Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un nouvel update. Cette fois je ne vais pas vous parler de livres que j'ai finis mais de livres que j'ai abandonnés. Alors je voulais vous parler de 3 livres. J'aurais pu ajouter le 4ème mais je pense que je vais encore en abandonner, donc autant vous parler de ces livres 3 par 3 aussi. Donc voilà les 3 premiers livres que j'ai abandonnés cette année. Alors le premier c'est Philip and Alexander, Kings and Conquerors d'Adrian Goldsworthy. C'est un service presse NetGalley que j'ai reçu. J'ai essayé de lire ce livre, vraiment. C'est une biographie d'Alexandre et de son père Philippe II, donc Alexandre le Grand, et Philippe II de Macédoine. J'ai essayé de lire ce livre, mais je n'y arrive pas. Je pense que c'est pas du tout le bon livre pour avoir une introduction sur Philippe II de Macédoine ou sur Alexandre le Grand, puisque c'est clairement un livre très détaillé, très spécialisé. Et je ne suis pas assez intéressée par Alexandre le Grand pour lire ce livre, je pense. Alors, je le relirai peut-être un jour, hein, peut-être que un jour je me dirai, voilà, je pense que c'est le moment, je suis davantage au courant de, on va dire, des grandes lignes de l'histoire de Philippe II de Macédoine et d'Alexandre. Donc je peux lire ce livre, mais vraiment au moment où je l'ai lu, où j'ai commencé à le lire, c'était pas du tout le moment. Donc je me suis arrêtée à 100 pages pile. Je me suis dit, voilà... Essaie au moins jusqu'à la 100e page, peut-être que là ça démarrera, et en fait non, ça ne démarrait pas. Donc tant pis, voilà, j'ai abandonné ce livre. Le deuxième livre que j'ai abandonné, c'est Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. J'ai commencé ce livre, je me suis arrêtée à la page 55, donc bah voilà, je me suis arrêtée là. Donc au chapitre 4. Et en fait, c'est pas que ce livre est mauvais, hein, pas du tout, au contraire. C'est pas non plus que ce livre n'est pas intéressant, c'est simplement que c'est pas le type d'histoire que j'aime lire. Je n'apprécie pas en fait ma lecture. Et je n'ai pas envie de me forcer à lire des livres si je n'apprécie pas. Donc j'ai préféré m'arrêter. J'avais posé le livre et je n'avais aucune envie de le reprendre. Je crois d'ailleurs que j'ai lu un extrait en espagnol en prépa, maintenant que j'y pense. Et c'était vraiment horrible, la scène que j'avais lue. Donc... j'ai pas envie en fait de lire des... Non, c'est non. Ça ne me tente pas du tout. Donc j'ai préféré arrêter de lire ce livre et je le donnerai à quelqu'un que ça intéressera davantage. Voilà. Et donc c'était l'histoire d'un vieil homme qui s'appelle Antonio José Bolívar Proaño, qui est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Alors déjà là... non. Et il connaît donc la forêt amazonienne Il connaît donc la forêt amazonienne par cœur et je pense qu'il va mener une chasse du coup. Et ce personnage aime aussi beaucoup lire des romans d'amour. Mais non. Non. Donc il y a des livres comme ça qui ne sont pas faits pour vous. Troisième livre donc que j'ai abandonné cette année, c'est Yardam d'Aurélie Wallenstein. J'ai adoré Mère morte d'Aurélie Wallenstein que j'ai lu il y a 2 ans maintenant. Et qui a gagné le PLIB 2020. J'ai envie de dire normal, ce livre était exceptionnel, c'était formidable. Et donc je me suis dit, oh génial, Yardam est sélectionné pour le PLIB 2021, donc je vais le lire, je suis sûre que je vais adorer, puisque déjà j'aime beaucoup la façon d'écrire d'Aurélie Wallenstein. Alors oui, j'aime toujours autant la façon d'écrire d'Aurélie Wallenstein, mais là je pense que ça pouvait tout simplement pas le faire. C'est-à-dire que ce roman, c'est l'histoire de Kazan, je crois, qui vit dans un monde où la folie est sexuellement transmissible. Mais du coup, déjà rien que là, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose qui allait me gêner. Mais bon, je me suis dit, c'est original, tentons. Et en fait non, ça pouvait pas, c'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de violence dans ce livre, de violence de rue surtout, ça je ne peux pas lire, non, c'est non. Il y a une scène, en fait c'est là que je me suis arrêtée à la page 104 ou 204. Oui, alors mon carnet, voilà. Page 204. Il y a une scène que j'ai lue en diagonale, et à partir du moment où j'aime un livre mais que je lis la scène en diagonale, c'est pas la peine. Enfin je veux dire, à quoi ça sert de lire un livre en diagonale? Non, voilà. Donc j'ai préféré l'abandonner au bout de 204 pages quand même. Et voilà, ce livre n'est pas fait pour moi, clairement, c'est juste pas possible. Il y a tout un tas de thèmes qui sont mis ensemble et qui... Enfin non, moi je peux pas, voilà. Donc voilà. Je pense que qu'Aurélie Wallenstein a atteint mes limites avec Yardam. J'espère que je pourrai lire Le Dieu Oiseau quand même, puisque il est souvent considéré comme très violent, mais nous verrons. Mais vraiment là, le Yardam c'était non.
cette année. Bon, et du coup, comme ça fait pas très longtemps qu'on est là, je vais quand même vous parler du dernier livre que j'ai abandonné. Alors là, je l'ai abandonné au bout de 382 pages quand même, donc j'ai tenté, vraiment, j'ai tenté, mais vraiment, c'était pas possible. J'ai abandonné A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Comment dire? Dès le début, on retrouve l'écriture donc de Sarah J. Maas et la narration de notre très chère narratrice, Fer. Et c'était juste pas possible. Je ne supporte pas Fer, je ne supporte pas sa voix dans la narration. Et donc j'ai peiné pendant 380 pages en me disant mais si, ça vaut le coup, les gens adorent ce tome 2, il doit y avoir quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose qui fait que ce tome 2 est peut-être mieux que le tome 1. C'est le personnage de Rhysand, je suppose, Rhys. Je ne sais pas comment on prononce son nom en anglais. Mais donc ce personnage, clairement il est très intéressant. Et l'endroit où on se trouve dans ce livre est clairement intéressant. On a envie d'explorer, on a envie de découvrir les personnages secondaires autour de Fer. Mais Fer rend le livre juste insupportable, donc c'était non. En fait, je me suis arrêtée de lire à la page 382, donc au chapitre... Voilà, 40. Donc il me restait... oui, je suis arrivée au chapitre 40 où je me suis dit, je vais faire une petite pause, et en fait la pause s'est transformée en je n'ai plus envie de lire ce livre, et donc j'ai préféré l'abandonner. Et je le lisais en lecture commune avec une amie qui n'a pas aimé non plus, mais qui l'a fini. Force à elle, vraiment, elle est... incroyable. Mais moi non, je n'ai pas eu envie de me forcer à finir le livre parce que d'autres livres m'attendent et que j'ai davantage envie de lire des livres qui m'intéressent vraiment, qui me donnent vraiment envie de continuer à lire. Donc pas A Court of Mist and Fury. Et donc ce sont tous les livres que j'ai abandonnés. Alors en réalité j'ai abandonné un nouveau livre là juste aujourd'hui. J'ai commencé à lire Hark a Vagrant de Kate Beaton. Et je me suis dit, oh ça va être sympa, ça va se lire rapidement et ça va être cool, et voilà. Et en fait j'ai pas du tout aimé. C'est censé être humoristique, mais ça ne m'a pas fait rire. Et je ne sais pas de quoi on parle. Je pense que je n'ai pas assez de connaissances en histoire canadienne pour comprendre. Donc voilà, je n'ai pas compris. Et forcément quand quelque chose est censé être drôle et que vous ne le comprenez pas, bah c'est forcément pas drôle. Donc voilà. Tant pis, peut-être que j'essaierai d'en apprendre davantage sur... l'histoire canadienne avant de lire ce livre, nous verrons. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Bien sûr, je ne dis pas que ces livres sont mauvais, c'est simplement que moi je ne les ai pas appréciés. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!